Paroi 120 mètres de haut, verticale, multivoie d'escalade, selon que les jeunes sont soit intermédiaires ou débutants, là, possibilité de s'initier à l'escalade. Le Grand Morne est une des parois renommées au Québec, là. Elle est reconnue par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Le mont Grand Morne, on peut l'envisager sous deux aspects. Un aspect qui est premièrement les sports qu'on y pratique, c'est-à-dire l'escalade, le vol libre et la randonnée pédestre. Et l'autre aspect intéressant, évidemment, c'est son histoire et sa géologie. Parce que cette montagne-là, elle est, à toute fin pratique, unique dans la région. Depuis 1999, c'est la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce, c'est les citoyens de Sainte-Clotilde qui ont pris en main et en charge le développement de la montagne. Donc, à partir de ces années-là, il s'est bâti des infrastructures, dont le belvédère sur lequel nous sommes, la plateforme d'envol pour le deltaplane, les bancs d'étoiles et la tour d'observation, qui est un peu plus loin, et aussi un camping sauvage sur place qui peuvent accueillir là, des campeurs. Alors, de ces promontoires-là, on a une vue là, à 360 degrés sur différentes régions qui entourent la région de l'Amiante elle-même, c'est-à-dire Mégantic, la Beauce, la région de Lotbinière et la région, là, tout le secteur du lac Saint-François, la région de l'Amiante et tout ça. Donc, c'est une vue qui peut représenter jusqu'à une centaine de kilomètres de rayons autour du Grand Morne lui-même. Pour ce qui est des personnes en général, monsieur, madame, tout le monde, les gens viennent marcher ici, viennent faire de la randonnée pédestre et la découverte de la montagne, évidemment, qui est tout à fait exceptionnelle dans la région puisqu'elle est unique à cause de sa structure même. C'est un rocher de basalte. Dans une journée, des bons marcheurs peuvent faire le tour de tous nos sentiers parce qu'on a environ 6 kilomètres de sentiers qui parcourent l'ensemble de la montagne. Ce sont des sentiers courts, ce sont des sentiers qui se pratiquent facilement dans une demi-journée et on peut prendre 1 heure à 1h30 à se rendre au sommet. Pour ceux qui font de la photo, des arts quelconques ou encore qui s'intéressent à la géologie de la montagne, on peut y passer des heures et des heures. C'est ouvert de la mi-mai à la fin octobre, pour ce qui est de la fréquentation régulière de la montagne. En dehors de ces périodes-là, il y a toujours possibilité de venir faire de la raquette en hiver, mais le libre passage est offert aux gens en hiver, là. Mais la haute saison, c'est-à-dire de mai à octobre, il y a un service d'accueil sur place et il y a un service aussi de renseignement, d'information, d'échange sur tous les aspects de la montagne, que ce soit sportif ou tout son aspect histoire géologique qui est tout à fait fascinante puisque c'est une montagne qui a 500 millions d'années.